Saviez-vous que 9 investisseurs sur 10 perdent de l'argent au moment d'investir en bourse? Mais alors, quelles sont les erreurs que les gens font dans la majorité des cas et comment faire partie de la minorité des gens qui gagnent de l'argent au moment d'investir en bourse? Yes, les investisseurs paresseux mais disciplinés. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme et on va voir quelles sont les erreurs à éviter absolument lorsque vous allez investir en bourse. En fait, la majorité des gens qui passent à l'action ne sont pas formés et font des erreurs entre guillemets bêtes, stupides, qui leur font perdre beaucoup d'argent. Mais si vous avez la bonne stratégie, si vous avez les bons conseils et les conseils notamment que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez optimiser toutes vos chances de gagner de l'argent avec la bourse. Je rappelle comme toujours que cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement. Elle n'est que mon avis et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On passe tout de suite à la première erreur qu'il faut éviter lorsqu'on souhaite investir en bourse, et cette erreur, c'est le fait d'investir sans stratégie claire. Alors c'est certainement l'erreur que je vois le plus lorsque je vois des débutants qui souhaitent débuter en bourse. Ce sont des gens qui vont se lancer sans savoir pourquoi ils investissent. Déjà, ils ne comprennent pas la bourse, ils ne savent pas ce que c'est qu'une action, qu'un ETF, comment fonctionnent les marchés financiers, mais surtout, ils ne savent pas quel est leur horizon d'investissement, sur quel type d'actifs financiers ils souhaitent investir. Donc résultat, sans objectif clair, ils vont investir de façon très aléatoire et au pire moment, par exemple lorsqu'il y a une baisse des marchés financiers, ils vont retirer leurs fonds, ils vont perdre de l'argent et ne vont plus jamais revenir en bourse en pensant que tout le monde perd de l'argent en bourse, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie bien définie. Il faut savoir par exemple quels sont les courtiers que vous allez utiliser pour acheter vos actifs financiers. Quels sont les actifs sur lesquels vous souhaitez investir? Est-ce que vous souhaitez acheter des actions? Est-ce que vous souhaitez acheter des ETF? Est-ce que vous souhaitez acheter de l'or? Est-ce que vous souhaitez acheter des obligations? Il est très important de le savoir à l'avance. Et il faut également savoir quel est votre horizon d'investissement. Par exemple, un investisseur long terme n'aura jamais le même comportement sur les marchés financiers qu'un trader qui fait de l'achat-revente tous les jours. La deuxième erreur que je vois régulièrement lorsqu'un débutant souhaite investir en bourse, c'est de tenter de timer le marché. En fait, beaucoup de débutants vont essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Alors, c'est très tentant sur le papier. On peut se dire qu'on va avoir de gros gains à court terme. On va espérer qu'il y ait une grosse chute pour acheter et une grosse hausse dans les jours qui suivent pour revendre. Mais dans la pratique, c'est très difficile de timer le marché. On est pour la très grande majorité des gens sur cette planète, et moi y compris d'ailleurs, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus malin que les marchés financiers, entre guillemets. Cela signifie qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, on ne peut pas timer le marché, et il est impossible de savoir si dans les jours qui viennent, il va y avoir une baisse ou il va y avoir une hausse. Et d'ailleurs, même les pros se trompent régulièrement. Dans la pratique, cela signifie que l'investissement passif, qui est l'investissement que moi je prône, repose sur la régularité et non sur la prédiction. La troisième erreur à éviter lorsqu'on souhaite investir en bourse, c'est d'ignorer les frais, alors que ce soit des frais de courtage, des frais de gestion, des frais d'inactivité. Lorsqu'on reporte tous ces frais et qu'on les accumule sur 20 ans, 30 ans, voire plus, ce sont beaucoup de frais qui vont venir s'accumuler. Ce sont finalement des frais qui vont venir grignoter, qui vont venir diminuer votre rentabilité et vos rendements sur le long terme. Il est donc très important de savoir quels sont les frais que vous allez avoir lorsque vous souhaitez investir en bourse. Pour cela, évidemment, il faut se former, mais je souhaite vous rassurer, en quelques heures, vous pouvez tout à fait comprendre quels sont les frais auxquels vous allez faire face lorsque vous souhaitez investir sur les marchés financiers. Il faut savoir évidemment quels sont les courtiers, quels sont les brokers que vous allez choisir, mais aussi quels sont les ETF que vous allez choisir. Si comme moi, vous avez une stratégie ETF, pour cela, il faudra par exemple regarder quels sont les frais de gestion pour chaque ETF, puisque pour rappel, lorsque vous achetez un ETF, c'est-à-dire un panier de titres, donc si on parle d'actions, c'est un panier d'actions, il y a toujours une société de gestion qui facture des frais annuels et qui sont d'ailleurs explicitement présentés sur les sites comme Just ETF, qui est un site que j'utilise pour choisir mes ETF. La quatrième erreur, un grand classique chez les débutants, c'est de paniquer lorsqu'il y a une baisse des marchés ou plus généralement de sous-estimer la volatilité. Je dis toujours, si vous n'êtes pas prêt à faire face à la volatilité des marchés financiers, n'investissez pas sur les marchés financiers. Faites autre chose, investissez par exemple dans l'immobilier, mais si vous souhaitez acheter des actions, il faut être prêt à faire face à cette volatilité. Il faut être prêt à garder son sang-froid lorsqu'il y a un krach boursier, lorsqu'il y a une chute de 10%, de 20%, de 30% parfois des marchés financiers. Alors oui, ça fait mal à court terme, mais il faut bien se rappeler, il faut bien se souvenir
qu'à long terme, lorsque vous êtes investi sur les bons indices boursiers, par exemple le S&P 500 ou encore le MSCI World, eh bien la bourse monte. Alors à court terme, il y a de la volatilité, il y a des hausses, il y a des baisses, mais sur le long terme, ça monte. Et si vous n'avez pas compris ce principe-là, eh bien vous allez perdre probablement beaucoup d'argent avec la bourse. La cinquième erreur, qui est une erreur plus subtile lorsqu'on souhaite investir en bourse, c'est de croire qu'un ETF est toujours diversifié. Alors la diversification, c'est hyper important selon moi lorsqu'on investit en bourse. Et d'ailleurs, si j'investis principalement sur des ETF, c'est pour être diversifié. Mais certains débutants croient que tous les ETF sont toujours diversifiés. Alors un ETF, le principe, c'est d'acheter plusieurs actions en même temps. Donc vous pouvez par exemple acheter plusieurs centaines d'actions. Si vous investissez sur un ETF qui réplique la performance du S&P 500 aux États-Unis, mais il y a également des ETF qui répliquent la performance d'un secteur en particulier. Et dans ce cas, si le secteur connaît une forte chute, eh bien vous n'êtes pas très diversifié. Par exemple, si vous souhaitez investir sur un ETF qui réplique la performance des plus grosses boîtes en immobilier, eh bien vous êtes directement exposé au secteur immobilier. Alors oui, s'il y a une boîte qui chute, et ce n'est pas le cas des autres dans le secteur immobilier, vous n'allez pas beaucoup le ressentir car vous êtes investi sur plusieurs entreprises eh bien, en même temps grâce à cet ETF. Mais s'il y a une grosse chute du secteur immobilier, eh bien l'ETF finalement n'est pas si diversifié et vous allez voir une grosse chute de votre portefeuille si vous avez privilégié principalement ces ETF consacrés à l'immobilier. Donc cela concerne les secteurs d'activité, par exemple l'immobilier, la tech, mais également les secteurs géographiques. Si vous êtes investi par exemple uniquement sur un seul pays, c'est la raison pour laquelle je conseille d'avoir également plusieurs ETF au sein de votre portefeuille, par exemple États-Unis, World, éventuellement un petit peu d'Europe, pour diversifier au maximum eh bien, vos investissements et limiter les risques sans sacrifier la performance. Sixième erreur à éviter lorsqu'on a une stratégie en bourse passive, c'est de ne pas investir régulièrement. Alors je vous renvoie indirectement à l'erreur qui est de vouloir tenter de timer le marché. Personnellement, j'investis une fois par mois dans le cadre d'une stratégie DCA. Je ne cherche pas à timer le marché car je ne sais pas ce qu'il va se passer demain sur les marchés financiers. Selon moi, attendre le bon moment entre guillemets est une erreur. Et avec l'investissement donc programmé, la stratégie DCA qui consiste à rentrer une fois par mois sur ces brokers et investir à ce moment-là, eh bien vous lissez finalement vos investissements dans le temps, vous lissez vos points d'entrée et vous diminuez les risques. C'est moins stressant déjà et en plus sur le long terme, c'est plus rentable. Cela correspond bien à la stratégie de l'investisseur paresseux mais discipliné qui passe peu de temps sur ses investissements mais qui a la bonne stratégie car il a compris qu'investir à long terme et investir régulièrement, c'est bien plus efficace que de vouloir trader finalement sur le court terme pour essayer de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. Et enfin, dernière erreur d'investissement que je vois chez les débutants, c'est d'oublier la fiscalité. Alors l'impôt peut faire très mal selon le pays où vous êtes résident fiscal, notamment en France, la fiscalité est élevé, donc il est très important de vous renseigner à l'avance pour savoir comment fonctionne la fiscalité avec les investissements. Certaines personnes choisissent par exemple eh bien, de changer de pays pour changer leur résidence fiscale et diminuer leur fiscalité. Mais même si vous souhaitez par exemple résider en France car vous n'avez pas la possibilité de vous expatrier, il y a toujours des petites stratégies pour permettre de réduire la fiscalité. Je pense par exemple à l'investissement dans les ETF capitalisants et non distribuants. Si vous avez une stratégie long terme ETF, le but est que les dividendes soient automatiquement réinvestis afin de ne pas passer par cette fameuse case fiscalité. Si les dividendes sont réinvestis, vous allez avoir sur le long terme une meilleure performance, surtout si vous n'avez pas besoin de vos investissements, de votre argent à court terme, ce qui est le cas lorsqu'on a un horizon d'investissement comme moi d'au moins 10 ans. En revanche, toujours pour rester sur cet exemple, donc ETF capitalisant, ETF distribuant, si vous avez un ETF distribuant, vous allez toucher des dividendes et donc vous allez passer par la case fiscalité. Donc si vous réinvestissez ces mêmes dividendes, vous allez avoir moins de dividendes entre guillemets que l'ETF capitalisant et donc une moins bonne performance sur le long terme. Donc un ETF distribuant, cela peut être intéressant potentiellement pour quelqu'un qui souhaite vivre de ses investissements, vivre des dividendes. Encore que si j'ai besoin d'argent, je préfère faire une plus-value et non vivre des dividendes, mais ça c'est encore une autre question. Toujours est-il que si vous avez un horizon d'investissement long terme et que vous n'avez pas besoin de votre argent à court terme, personnellement, je préfère l'ETF capitalisant et non distribuant. D'ailleurs, je ne vais pas rester trop longtemps sur ce sujet, mais petite information, je dirais, sur la différence entre le dividende
Et la plus-value, pourquoi est-ce que je préfère la plus-value? Eh bien, quand je touche par exemple 100 € de dividendes, je suis imposé sur ces 100 €. Alors que lorsque je retire 100 € eh bien, d'une action ou d'un ETF, je ne serai imposé que sur la plus-value qui ne sera pas de 100 €, ce sera simplement une petite partie du montant que je retire. Donc finalement, je serai imposé d'un pourcentage sur ce petit montant du montant total que je retire. Donc selon moi, c'est également plus intéressant. Mais voilà, ce n'est pas le thème de la vidéo, donc je ne reste pas plus longtemps là-dessus. Voilà pour cette vidéo sur les erreurs que la plupart des débutants commettent au moment d'investir en bourse. Donc vous l'avez compris, il est très important d'avoir une bonne diversification de votre portefeuille, d'avoir une stratégie bien définie si vous souhaitez investir en bourse de façon passive et sur les ETF sur le long terme. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez faites lorsque vous avez commencé à investir en bourse ou quelles sont les erreurs que vous voyez chez la plupart des débutants autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements à long terme et je vous dis à très bientôt. Salut!